traître, infiltré dans le réseau ennemi, m'a laissé un ordinateur grand comme ma main, en me disant que ça m'aiderait peut-être à trouver ce que je cherche. Le premier dossier que je consultais était celui d'un certain Cyrus Quinn. Après une carrière très remarquée dans l'armée, il est aujourd'hui le membre le plus éminent d'un groupe d'action politique qui porte le nom d'American Guard. Il y a quelque chose dans les yeux de Quinn qui me frappe. Une intensité, une obsession, de la folie. Peut-être est-ce tout simplement son grand dévouement à la cause qu'il défend. Pour arriver jusqu'à Quinn, il fallait que je trouve un moyen d'entrer dans son organisation. Mais les demandes d'admission sont épluchées minutieusement. J'ai dû m'y prendre autrement. J'ai suivi la piste de Jimmy Kearns, fidèle partisan et nouvelle recrue de l'American Guard. Jimmy Kearns s'était invité à entrer dans la danse. Je voulais être sûr d'être là pour l'ouverture du bal. American Guard, ici Carter. Qu'est-ce que vous faites, les mecs? Ça fait plus de 3 plombes que je suis là, à vous attendre. Qui est à l'appareil? Kearns, je m'appelle Kearns, Jimmy Kearns. Je suis à la station de bus de Mill Road. On m'a dit de vous attendre et que vous passeriez me chercher à 4 heures. Désolé, Kearns, il y a eu un petit contretemps. Nos hommes sont en route, ils ne devraient pas tarder. Oui, c'est ça. C'est quand ils veulent. Le bus numéro 12 pour Klamath Falls arrive. Préparez-vous à embarquer, quai numéro 6. Kearns, oui. Ne tourne pas la tête. Quoi? Regarde devant toi. J'appartiens au réseau. Tu as fait une grosse erreur, Kearns. Tu nous as appelés d'une cabine publique. Oui, mais comment je pouvais savoir? Ferme-la et écoute-moi. Je veux que tu suives ces instructions à la lettre. Grimpe dans ce bus. N'en descends pas avant d'être arrivé à Klamath Falls. Là-bas, quelqu'un t'attendra. Klamath Falls, c'est à l'opposé. C'est au moins à 4 heures d'ici. C'est comme ça quand on transgresse les règles de sécurité. Allez, bon voyage. Laisse tes affaires. Mais... Kearns? Qu'est-ce que c'est que ce sac? Reculez, les blancs-becs. Hé, doucement. Reculez, tout le monde en rang. Hé, lâchez-moi. Allez, 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 on se grouille. Enlevez vos cagoules. On ne s'endort pas, on a du pain sur la planche. Alignez-vous. Où vous croyez, là? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? J'ai jamais demandé à être kidnappé. Si tu ne sais pas où tu as atterri, tu vas très vite le comprendre. Et ne parle que lorsqu'on t'adresse la parole. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dites-vous que quelle que soit la personne que vous pensiez être avant ce soir, elle n'existe plus. Elle est morte et enterrée, dans les oubliettes. Ici, vous êtes un numéro, et c'est moi qui décide de ce que vous êtes. La seule personne qui a un nom ici, c'est moi. C.W. Knox. Dans mon école, on élève les gens à la dure. Voilà, messieurs. Bienvenue en enfer.
déjà parlé? Oui, je le connais. Attends. Coucou. Salut. Bonsoir, monsieur. Il y a deux groupes dans ce monde. Nous et eux. Nous sommes les gentils. Eux, ce sont les ennemis. Dis-le-moi si je t'ennuie, numéro 2. Non, monsieur Knox. J'étais en train de manifester mon goût pour la gent féminine. Je pense que vous appréciez les femmes, vous aussi, monsieur Knox. Hein? Oui, numéro 2. Tu as raison. Peut-être que je devrais prendre plus souvent le temps de regarder les jolies choses. Ce groupe de personnes là-bas, c'est les autres. C'est la vie que vous auriez pu avoir, mais que vous avez rejetée. Pourquoi? Parce que ces gens sont perdus. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont inexistants. Ces gens ne sont rien. Je vous promets qu'après en avoir terminé avec vous, vous ressortirez transformés, messieurs. Vous regarderez le monde avec des yeux tout neufs. Vous remonterez à la surface, vous renaîtrez et entrerez dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie commence là où finit ce fleuve. Mon travail est de vous y conduire et de m'assurer que vous êtes prêts à affronter ce qui vous attend. Si l'un de vous doute que j'arrive à m'acquitter de cette tâche, je lui suggère d'aller faire un brin de causette avec numéro 2. Ce que j'ai dit tout à l'heure est valable pour tous. Ne parlez que lorsqu'on vous adresse la parole. Quand on vous assigne un poste, restez-y. Interdiction de parler à l'équipage de ce bateau. C'est clair, vous n'avez rien à leur dire, ni à eux, ni à aucune autre personne ici, à part moi. Vous partagerez une cabine à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur Jackson va vous y conduire tout de suite. Rompez le rang. Débarrassez-moi de tout ça, monsieur Jackson. Nous allons descendre en file indienne. On se dépêche et en silence. Allez. Ramenez-vous! Qui tu étais avant de devenir numéro 5? Je bossais dans une station-service. Oui, mais comment tu t'appelles? Moi, c'est Jim. Jimmy Kearns. Gary. C'est ton ami? Écoute, on nous a interdit de parler. Oui, c'est sûrement pour ça qu'ils nous ont collés ensemble. Tu fais toujours ce que te disent les autres? Non, sinon je ne serais pas là. Ouais, t'as raison. T'as une idée de l'endroit où ils vont nous envoyer? Non, tout ce que je sais, c'est qu'ils m'ont dit d'attendre à une station de bus en plein milieu de la nuit. Et je ne pensais pas... Enfin, je m'attendais pas Parce qu'on te coiffe d'un sac pour t'embarquer? Non. Bienvenue au club. Qu'est-ce que tu sais sur Quinn? Quinn, c'est un grand dirigeant. S'il y a une personne qui peut redresser le pays, c'est lui. Tu l'as vu? Qu'est-ce que tu racontes? Personne ne peut le rencontrer. À moins d'être invité à se joindre à son équipe. C'est ce qu'on nous a dit au recrutement. Ouais, mais on nous a jamais dit qu'on serait kidnappés. Ouais. Allez, maniez-vous, plus vite que ça! Allez! Alignez-vous dans l'ordre de vos numéros! Dépêchez-vous! Mais qu'est-ce qui se passe, nom de Dieu? Il doit être 4 heures du mat, bordel! C'est toi que j'entends, numéro 2? Tu sais, quand nous avons eu une prise de bec tout à l'heure, je me suis dit que j'allais pas pouvoir te blairer. Mais durant ces 2 dernières heures, j'ai eu le temps de réviser mon jugement. Tu es quelqu'un qui a du caractère, voilà tout. C'est une qualité. Amène-toi, monte. Je vais te montrer quelque chose.
Tu es un individu parmi des numéros. Si quelqu'un doit s'en féliciter, c'est toi. Tu sais ce que c'est qu'une aurore boréale? Si c'est un rapport avec les femmes, monsieur, je sais ce que c'est, oui. Je suis même déjà rentré à l'intérieur. Ce que j'aime chez toi, c'est que tu te jettes à l'eau sans hésiter. Eh bien non, l'aurore boréale n'a rien à voir avec les femmes. Et ça vaut le coup d'être vu, en tout cas. Viens par là, viens. Regarde bien ce qui se passe là-bas tout au fond de l'eau. Je vois rien, monsieur. Oh, allons, fais un petit effort, numéro 2. Je suis sûr qu'un type comme toi ne fait jamais les choses à moitié. C'est bien vrai, monsieur. Mais non, je vois rien. C'est parce que tu n'as pas bien regardé. Cesse! Retiens bien la leçon. Ici, on ne la ramène pas. Vous n'êtes pas des individus. Vous êtes des numéros. Nous formons une chaîne solide. On ne veut pas de maillons qui cassent. Alors mieux vaut éliminer dès maintenant les maillons défectueux plutôt que de risquer de briser la chaîne. Des questions? Bien rétorqué. Tout le monde au pieu maintenant et que ça saute. Allez! Au pas de course. La nuit va être courte et la journée va être longue demain. Allez! Par ici? Non, ça sera plus facile si tu passes de ce côté. D'accord, attrape le bout. Vas-y. Quel que soit ce qu'on pensait trouver en s'engageant là-dedans, c'est des méthodes dégueulasses. Non, mon vieux. Nox a raison. On doit enlever les maillons qui cassent. Il a tué un homme. Il a tué un homme de sang-froid. Ça aurait pu être n'importe qui. Pourquoi tu prends sa défense? Écoute, j'ai pas envie que tu viennes tout bousiller. C'est ma dernière chance de faire un truc qui me pote vraiment. Alors J'aimerais bien savoir ce que tu as appris sur l'American Guard. Qu'est-ce qu'on t'a dit quand t'es venu t'engager? Ce qu'on a dû te dire à toi aussi, c'est pareil pour tout. Vous m'avez appelé, monsieur? Allons-y, dépêchons, dépêchons. On ne devrait pas parler de ça ici. Au contraire, il faut qu'on en parle. Notre vie en dépend. Quoi qu'ils en disent, ils nous ont pas préparés à affronter ça. À être jetés par-dessus bord en pleine nuit. Comment tu peux savoir qu'on a tous passé le même examen pour le recrutement? À cause de la brochure qu'ils nous ont donnée à lire, du test et de l'entretien qu'on a eu. Qu'est-ce qu'on t'a dit exactement sur Quinn? Rien d'autre que ce que nous apprend la brochure. Que l'American Guard au départ est une idée à lui, que c'est un grand dirigeant et que si on est capable de former une équipe telle qu'il la souhaite, il sera là-bas pour nous accueillir en personne. Mais où ça? Tu le sais, toi, où il nous emmène? Non, j'en ai aucune idée et on arrête de parler de ça. Je sais, mon commandant. Oui, mon commandant, je m'en suis occupé. Vous aviez raison. C'était un bon moyen d'impressionner les autres. Oui, mon commandant. Oh, il vaut mieux les préparer à ce qui les attend ici. À vos ordres. Je comprends, mon commandant. L'ennui dans la lutte pour le pouvoir, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui a davantage d'autorité que vous. Tout supérieur à un supérieur. Et même à grade égal, ils se battent et cherchent à se détruire mutuellement. À vos ordres, oui. Dans la lutte pour le pouvoir, la confiance n'existe plus. Seul subsiste le doute et la crainte. Être en dehors de tout ça a certains avantages.
Fais gaffe que Knox ne voit pas ça. Tu cherches à m'aider maintenant? Non, je te mets en garde, c'est tout. 5 et 6, cueillir des saucisses, debout les numéros. Nous atteindrons notre lieu de rendez-vous dans 1 heure. Restez dans vos cabines jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Et pour toi, 6? Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet, numéro 6? C.W. Knox. Fermeté, c'est diriger son monde. Un rien sadique, peut-être. Totalement dévoué aux idéaux de l'organisation. Puissant, quelqu'un sur qui il faut avoir l'œil. A des qualités de chef. C'est une plaisanterie. Non, monsieur. J'ai cru que j'apprendrais peut-être quelque chose de vous. Je veux dire, je voulais juste... C'était pour écrire des trucs, prendre des notes. Enfonce-toi bien ça dans le crâne, 6. Première chose, il est interdit de prendre des notes. Deuxièmement, si tu prends des notes, arrange-toi pour ne pas te faire pincer. Troisièmement, ce que tu prends pour du sadisme, c'est l'engouement que j'ai pour mon travail. Tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Tant mieux. Mais t'es malade ou quoi? T'as de la chance qu'il t'ait pas arraché la tête. Oui, j'ai de la chance. Je veux voir tout le monde sur le pont, Jackson. À vos ordres. Tout le monde sur le pont. Allez, remuez-vous. Maniez-vous le train, vous n'êtes pas en vacances. Avancez, dépêchez-vous. Allez, on arrive, chef. Allez, avancez. Qu'est-ce que vous attendez? Dans 5 secondes, on est à quai. Nous étions arrivés. Je ne sais pas où, mais nous y étions. J'étais tenaillé par le sentiment que la démence de ces 24 dernières heures n'était qu'un avant-goût de ce qui nous attendait. Allez, descendez de là. Dépêchez-vous. Gauche, droite, gauche, droite. Tous les hommes sont présents, chef. Dans leur quartier, immédiatement, Jackson. Et qu'ils se présentent au hangar à 18h sonnantes. Knox! Qu'est-ce que vous avez fabriqué, bon sang? Vous deviez débarquer à 9h. Vous avez 1 heure de retard. C'est inacceptable. Je veux vous voir dans mon bureau, maintenant. Qu'est-ce que vous regardez, tas de crétins? Allez, tirez-vous. C'est pareil ici, les Blancs-Becs. En avant.
Vous étiez censé arriver ici à 13h sonnante, monsieur Knox. J'ai eu des ennuis avec un de mes hommes, mon commandant. Les nouvelles recrues sont trop récalcitrantes pour vous? Non, d'ailleurs, l'homme en question ne nous causera plus jamais de problème, mon commandant. Je vous demande pardon pour le retard. C'est bon, rompez. Il y a encore une... Je vous ai demandé de sortir, monsieur Knox. Vous n'êtes pas satisfait de moi, mon commandant? Vous voulez dire en dehors de votre capacité à arriver à l'heure? Vous avez perdu votre enthousiasme, monsieur Knox. Vous devenez nerveux. J'ai découvert qu'un des hommes avait pris ses notes, mon commandant. Je pensais que vous étiez au courant. Qui est cet homme? Kearns, mon commandant. Jimmy Kearns. Vous pensez qu'il a pu prendre ses notes pour moi? Je ne sais pas, mon commandant. Rompez, monsieur Knox. À vos ordres. Sur la ligne blanche, regardez droit devant. C'est quoi tout ça? Ça va aller, t'inquiète pas. Des forces insidieuses se sont très vite infiltrées dans ce pays. Troubles d'ordre social, économie désastreuse, il n'y a plus de sécurité dans nos villes. Tout le monde se croise les bras pendant que l'Amérique agonise et va tout droit vers une mort certaine. Nous sommes la dernière ligne de défense, messieurs. Cela vous demandera un énorme sacrifice. Mais ce que vous allez bâtir aujourd'hui durera des siècles. À chacun de vous, je ne poserai qu'une seule question. Jusqu'où êtes-vous décidé à aller pour être digne de nous? L'American Guard ne retiendra que ceux qui sont prêts à se donner corps et âme, prêts à s'engager à fond. Est-ce que vous devrez vous battre? Oui. Est-ce qu'on vous demandera de mourir? Oui. Est-ce qu'on vous donnera l'ordre de tuer? Nous opérons dans le monde entier et vous avez vu les résultats dans les journaux, à la radio. Nos hommes ont la volonté de faire tout ce qui sera nécessaire pour que nous soyons efficaces. C'est la fin qui justifie les moyens. Plus vite que ça, numéro 1, grouille! Allez, active! Allez, remue-toi! Vous êtes de vrais limaces! Vous êtes morts! Plus vite, plus vite! On n'a pas toute la journée! C'est toi qui donne l'allure, numéro 1! Alors fais un effort! Tu vas nous endormir! Maillez-vous le train! Il faut que t'ailles chez le coiffeur de main, numéro 6! Après cette merveilleuse journée passée dans les bois, place à la détente avec un jeu de volonté. Vous allez apprendre que c'est la volonté qui est à la base de notre réussite, plus que la puissance ou l'intelligence. À quoi sert un but si vous n'avez ni la volonté ni le courage de l'atteindre? Ce n'est pas vrai, numéro 1? Si, monsieur. Allez. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Sens la chaleur.
Fais voir si tu as du cran. C'est très bien, numéro 1. Tu veux nous faire voir jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir ce que tu désires. Numéro 5. Qu'est-ce que tu es capable d'endurer? Eh bien, j'en sais rien, je sais pas. Jackson, je crois qu'il faut lui donner un coup de main. Est-ce que tu as la volonté de résister à ce à quoi il faut résister pour atteindre notre but? Eh bien, Knox, voyons si t'as le courage de me descendre, allez! Tu as la volonté de me tuer, hein? C'est bien ça le but du jeu, non? Réponds-moi, tu veux vraiment me tuer? Gary, arrête, s'il te plaît. Ce n'est qu'un test. 6, t'occupe pas de ça. Bon, allez, ça va. Tu as gagné. Pose cette arme. Oui, c'est ça. Tu veux rire? Gary, arrête, tu n'es pas un assassin. Tu te prends au sérieux, mais t'es pas un assassin. Non, arrête. Mettez-le au trou. Avec plaisir, chef. Cet homme est malade, je vous signale. Il y a de la place pour 2, là-bas. Bonsoir, sir. 6, 7. J'ai quelques questions à vous poser, commandant Quinn. Je pense que c'est à moi de vous poser des questions, monsieur. Quand vous prenez la place de quelqu'un, prenez soin d'enlever aussi la personne en question. Maintenant, je voudrais savoir qui vous êtes, au juste. Connaissez-vous l'histoire d'Abraham? Dieu lui a demandé de sacrifier son seul et unique fils, et Abraham y a consenti. C'est une très belle histoire, elle me plaît beaucoup. Sauf pour une chose. Dieu est intervenu et a épargné l'enfant. Il a préféré une fin heureuse. Knox, mitraillez-le. Envoyez ça au bureau central. Vous allez savoir ce qu'est la souffrance à présent. La souffrance qui semble interminable, mais qui, fort heureusement,
s'arrête quand la mort est là. Attendez. Avant de me faire exécuter, vous devriez savoir qui je suis, vous ne croyez pas? Rassurez-vous, je le sais. Une âme errante venue chercher son salut auprès de moi, voilà ce que vous êtes. Seulement, j'ai l'impression que vous vous donnez un peu trop d'importance. Possible. Mais si vous me faites tuer, cela pourrait bien être la fin de votre glorieux service au sein de l'American Guard. Je vais vous tuer sur le champ. Vous ne le ferez pas. Avant de salir votre tapis, vous devriez peut-être discuter avec vos supérieurs. C'est moi qui dirige cette opération. Oui, mais diriger une opération, c'est une chose. Avoir l'autorité absolue, c'en est une autre. Vous devriez vous renseigner sur la photo avant de commettre ce qui pourrait être l'erreur de votre carrière. Qu'est-ce qui vous fait croire que quelqu'un dans cette organisation va s'intéresser au meurtre d'une recrue particulièrement indisciplinée? Si vous m'éliminez, je vous garantis que vous aurez la réponse à cette question. J'essaie de vous aider, Queen. Fiche-le au trou. Qu'est-ce que vous lui avez fait, bande de salauds? La ferme. Il a essayé de me tuer, nom de Dieu. Oui, j'entends ce que vous dites, mais c'est mon prisonnier, et je vais régler ça avec lui à ma façon. Si je n'arrive pas à conduire mon opération sans qu'on me mette des bâtons dans les roues, alors... Je comprends, mais... Qui est cet homme, bon sang? Comment ça ne me regarde pas? Il est sous ma juridiction. Entendu. C'est clair. Absolument. Je veillerai à ce qu'on ne lui fasse aucun mal. À vos ordres. Oui, à vos ordres. Knox, allez me chercher Knox. Debout, numéro 6, en route. Qu'est-ce qui se passe? T'es libéré, tu peux partir. Le chemin le plus court, c'est à travers bois. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Et ensuite, vous allez me coller une balle dans le dos, c'est ça? Tu as ma parole d'homme et de militaire, je ne tirerai pas de balle. Allez, barre-toi. Navré de vous dire ça, mais il y a eu un problème, monsieur. C'est Veil. Il a été tué alors qu'il essayait de s'échapper. Oui. À vos ordres, monsieur.
cherche l'aurore boréale. Il est mort? Qui ça? Knox? Qui êtes-vous, monsieur Veil? Quelqu'un de suffisamment important pour qu'on vous ait donné l'ordre de ne pas le tuer. C'est bien ça, non? Ils refusent de vous dire qui je suis et pourquoi ils veulent me garder en vie. C'est ça? C'est bien ça? Oui. Donc, vous avez désobéi à vos supérieurs, commandant. Ensuite, vous avez envoyé votre larbin, Knox, faire le sale boulot. Et si j'inscrivais ça dans mon rapport? Seul le règlement régit l'organisation, c'est bien votre devise, non? Obéir aux ordres, c'est le seul principe que nous devons respecter. Tout le monde sait que je mène un combat exemplaire depuis déjà 15 ans. Ils tiennent compte de votre magnifique opération dans la jungle il y a 2 ans? La jungle? Allons, Queen. En 93, 4 hommes sont morts, la corde au cou, exécutés. Vous n'avez pas de mémoire pour ce genre de choses? Je connais chacune des opérations que nous avons conduites jusqu'ici. Si nous avions perdu des hommes dans la jungle, je le saurais. Ça n'est jamais arrivé. J'étais là. Pas dans la jungle. Comment ça, pas dans la jungle? Qu'est-ce que ça veut dire? Toute autre information ne peut être communiquée que si nécessaire. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est nécessaire. Si vous êtes celui que vous prétendez être, vous en savez déjà beaucoup trop. Faites-moi plaisir. Donnez-moi votre version. Vous pouvez toujours courir. Suivez-moi, Queen et Veil, et amenez-les-moi. D'accord, je vais courir. Venez. Venez avec moi. Ouvrez. Qu'est-ce qui se passe? On démissionne. Amène-toi. Vous ne pourrez pas vous en tirer. J'étais sûr que vous diriez ça. Allez voir dans le baraquement. Jetez un œil du côté de la rivière. Cherchez à gauche. Ouais, moi à droite. Mettez-les sur cette piste. Attends, il doit y avoir un chemin plus facile. Bon, dépêche-toi. Allez!
Queen, ne vous dérangez pas.